y a 4 mots chrétiens que les démons détestent tellement qu'ils renient ces mots avec tant de passion. Dans cette vidéo, nous allons plonger plus profondément dans les ténèbres et je vais vous montrer 4 des mots de la Bible que les leaders spirituels utilisent pour expulser les démons. Les seuls mots qui peuvent faire trembler les racines même de l'enfer. Ces mots sont très forts et ont été dits et prononcés pendant de nombreuses années pour se lever et combattre le mal dans le monde. Après avoir mené des études sur le sujet, les chercheurs ont découvert que de nombreux chrétiens n'ont pas encore compris l'importance de ces mots. Malheureusement, l'ignorance règne en maître parmi les enfants de la foi. En effet, beaucoup de gens, même ceux qui ne croient pas au pouvoir de la prière, citent ces mots puissants sans connaître la force spirituelle potentielle derrière eux. Cependant, aujourd'hui, je veux que vous me rejoigniez dans l'une des découvertes les plus importantes de cette génération. Pour les utiliser, il est important de comprendre la signification et le potentiel qui se cache derrière eux. Il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin car, à la fin de cette vidéo, la connaissance de la vérité sera mise entre vos mains et vous n'aurez plus peur. Vous ne serez plus impuissant face au mal. C'est pourquoi vous devriez vous rappeler de ces mots après avoir regardé cette vidéo. Chaque fois que vous êtes harcelé par des forces maléfiques, ces mots sont un amulette magique vous protégeant du mal. Préparez-vous pour ce nouveau changement qui est sur le point de frapper votre vie. Il est donc très important que vous écoutiez attentivement afin d'apprendre chaque mot et de vous assurer de ne jamais oublier cette information que vous apprendrez au cours du processus. Ces mots ne sont pas seulement une tradition ou une formule magique, mais des mots qui ont une signification extrêmement importante. Ils sont la foi qui nous a donné l'autorité d'agir au nom de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Si vous allez utiliser ces mots avec confiance, alors vous déclarerez votre foi en Dieu pour vous défendre et vous conduire à triompher de tout mal qui pourrait se cacher là-bas. Que cette connaissance soit une source de bénédiction pour vous, votre famille et en effet pour tout le monde. Cependant, avant de continuer, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à regarder et à vous abonner à cette chaîne, à aimer cette vidéo et à partager. Sans perdre de temps, continuons. Le premier mot qui figure sur la liste des mots est Jésus-Christ. Tout le monde est conscient que ce nom est béni par-dessus tout à cause de lui. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a non seulement vécu parmi les hommes, mais il a également pris les péchés du monde sur son dos divin. Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, a donné sa vie pour que les gens n'aient pas à endurer les afflictions et les calamités. Si vous avez foi en Jésus-Christ, tout ce que vous demanderez en son nom vous sera accordé. Rien qu'en prononçant le nom, les forces du mal frémissent et se fanent, car elles savent que le détenteur du nom est tout-puissant. Vous devriez donc toujours mentionner ce nom en priant et en prenant la communion avec Dieu Tout-Puissant. J'ai découvert que le simple fait de prononcer le nom de Jésus a le potentiel de changer les circonstances, de calmer les âmes troublées et de déverrouiller ceux qui semblaient être des portes fermées. C'est un bon rappel que Dieu nous aime quel que soit ce que nous faisons, et le sacrifice que Jésus a traversé pour payer nos péchés ne peut guère être pour rien. Tout ce qui est demandé au nom de Jésus-Christ est dit être accordé, car il est l'image vivante de la bonté divine. De plus, lorsque nous prions Dieu et utilisons le nom de Jésus, cela signifie que nous nous inclinons devant le Dieu Tout-Puissant et nous soumettons à sa volonté. Cela se fait par la foi et la confiance, car nous savons qu'il est le seul médiateur entre Dieu et l'homme, et toutes les prières que nous faisons sont exaucées selon la volonté du Seigneur. Qu'il soit le premier que vous invoquiez dans vos prières secrètes et cachées, et que son nom soit comme une lampe brûlant dans les ténèbres. Qu'il soit béni avec gratitude et action de grâce au nom par lequel il est invoqué, le nom du Dieu de bénédiction et du Dieu de protection. Que ce soit notre joie de dire de tout notre cœur, Jésus est Seigneur, car en Jésus nous avons obtenu les bénédictions qui viennent de la communion avec Dieu Tout-Puissant. Le deuxième mot sacré et le plus puissant illumine comme une étoile dans des nuages orageux dans les âmes qui sont perdues. Ce mot est amour. En ces temps sombres, il est essentiel de se rappeler des paroles que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dites. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Le Seigneur commande non pas une abstraction, mais l'essence même de ce que le chemin spirituel chrétien est tout au sujet. L'amour, dans sa forme la plus pure, est le contraire du règne du mal. Même si le diable parvient à signer le contrat dans l'égocentrisme et l'animosité, le véritable pouvoir est l'amour divin et la compassion, qui ne sont pas liés aux réalités physiques du temps et de l'espace. Les diables eux-mêmes pâlissent lorsqu'on parle d'amour, car ils comprennent qu'en lui, il y a un esprit qu'ils ne peuvent pas vaincre et qui peut les désarmer. Il est bien connu que l'amour conquiert tout et peut briser les énergies négatives et ramener l'amour et la paix dans les cœurs. Ce qui est très perturbant pour les forces du mal, car elles prospèrent sur la haine et la division. L'amour est l'une des armes les plus efficaces qu'un chrétien possède, car le véritable amour est capable de briser les chaînes qui emprisonnent l'esprit, de purifier les émotions négatives de quelqu'un et de retrouver l'équilibre perdu. Tous les gestes d'amour sont une provocation ouverte aux légions de l'enfer, la lumière chaude dans les ténèbres, car là où il y a de l'amour, le mal ne régnera pas. Il serait donc approprié pour ceux qui sont les guerriers du royaume céleste d'être déjà saturés d'amour dans toutes ses significations. De plus, il est nécessaire de s'engager à développer l'amour dans nos vies avec l'objectif d'aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes. Que l'amour ne soit pas seulement le motif des actions, mais aussi le cœur des croyances. Il n'y a qu'une seule condition pour le salut de l'homme. Le cœur rempli d'amour aura le droit d'entrer dans le royaume des cieux. Que ce soit la vérité qui résonne dans nos âmes, et que ce soit l'amour, notre cri de guerre dans la lutte entre le bien et le mal. Le troisième de ces mots puissants, qui définissent tout être chrétien, est miséricorde. Il est également important de souligner que la miséricorde ou le pardon et la compassion sont redoutés par les démons. Les démons, êtres des ténèbres, frémissent juste au mot miséricorde, car c'est avec un mot qu'ils peuvent se libérer de la haine et de la vengeance qu'ils ont tissée avec tant de peine. Alors que le diable prend plaisir à une torture sans fin et à des souffrances inimaginables, Dieu est prêt à offrir son pardon aux pécheurs aussi noirs que le charbon. La miséricorde est capable de rompre les chaînes de la vengeance instiguée par les forces du mal et offre une chance de rédemption aux gens. Par conséquent, contrairement à Jésus-Christ notre Seigneur, le diable ne connaît pas la miséricorde, car il ne pardonne pas. Satan élimine et même détruit ses fidèles serviteurs chaque fois qu'ils faiblissent, tandis que le Seigneur accorde sa grâce et son pardon à quiconque souhaite redresser ses voies. C'est cette compassion divine qui libère un homme du fardeau du péché et lui permet de vivre la vie propre en Christ. Il y a une vérité qui résonne à travers de nombreux siècles, un rayon de lumière dans les ténèbres qui tente de capturer l'âme humaine. C'est pourquoi la miséricorde est si terrifiante pour les démons, car c'est quelque chose qui les défie directement et leur domination sur le monde. Ils sont inquiets que Dieu soit trop miséricordieux envers ses enfants, surtout quand nous sommes rebelles et méchants envers lui, car ils comprennent qu'aucune autre forme d'amour ne peut apporter la dernière victoire dans la vie d'une personne. Ainsi, à partir de maintenant, n'oubliez pas de prononcer ce mot chaque fois que vous vous adressez à Dieu ou dans tout autre type de communication avec lui. Que le Seigneur nous aide à avoir la miséricorde divine comme notre espoir au milieu des circonstances de la vie, afin que nous soyons toujours sur le droit chemin qui mène à la grâce et à la vie éternelle. Soyons les porteurs de la miséricorde de Dieu dans ce monde, répandant l'amour qu'il nous a si abondamment donné. Que cette vérité soit comme une lumière nous guidant dans notre voyage spirituel, et que nous nous souvenions toujours de la grâce qui nous a rachetés. Le quatrième mot chrétien que les démons souffrent est lumière. En prenant un exemple de l'histoire de la création, le Seigneur a commandé que la lumière soit, et il y eut de la lumière. Les démons ont peur de la lumière car elle représente la vérité, la pureté et la divinité. Il est vrai que la lumière peut vaincre les ténèbres et les idées maléfiques possédées par les démons. Donc, là où il y a de la lumière, il ne peut y avoir de ténèbres. C'est une réalité spirituelle bonne et profonde, car la lumière met en évidence tout ce qui est caché aux gens, en particulier les fausses réalités du diable. Il est digne de noter qu'au moment où les paroles de Dieu ont dit « que la lumière soit », tout l'univers a été rempli de lumière.
C'est cette même lumière que les démons craignent, car c'est la lumière de la vérité, de la pureté, ainsi que la lumière de la divinité elle-même. Dans ce cas, il est important de considérer le fait que la lumière sert non seulement de source d'illumination, mais elle purifie également. Comme vous le savez, la lumière ultraviolette détruit les bactéries et peut laver les taches, donc la lumière spirituelle de Dieu peut purifier et sanctifier tous ceux qui croient en lui. Le rayon de lumière signifie à la fois la vision physique et la vérité spirituelle qui dissipe la tromperie du monde des ombres. Il en va de même pour les démons de ce monde. Les mensonges auxquels ils s'accrochent disparaissent comme des ombres devant l'éclat de la lumière. C'est une compréhension de base que là où il y a de la lumière, il ne peut y avoir de ténèbres, comme si en présence de la vérité, le mensonge périssait dans les flammes de la vérité. Lorsqu'on prie, on entre en contact avec la lumière divine, et cela nous entoure de lumière, et on ne peut être touché par aucune forme de saleté spirituelle. Cela est évident puisque le Dieu Tout-Puissant est lumière et vérité, et au nom du Seigneur, tout est possible. Le monde de la lumière est considéré comme un endroit où il n'y a pas de trouble ni de douleur. C'est un endroit où tout est bénéfique pour tous les gens, et les démons détestent en fait ce concept. Ils luttent férocement pour s'assurer que les gens restent liés dans l'ignorance et ne connaissent pas la vie spirituelle abondante en Dieu. Si le diable ne peut pas supporter la lumière, alors si la lumière du salut est en nous, les portes sont fermées et le mal ne peut pas entrer. Bien sûr, les mots mentionnés dans cette vidéo ne sont pas les seuls mots qui peuvent vous protéger du mal, car il y a de nombreux mots puissants dans les mots magiques chrétiens qui sont également capables de repousser le mal. Cependant, il y a beaucoup d'autres mots forts utilisés dans la Bible qui incluent le salut, le Saint-Esprit, le sang de Jésus et bien d'autres encore. Ce sont des mots de combat qui représentent de grandes armes spirituelles que Dieu nous a fournies pour contrer l'ennemi et vivre la victoire. Maintenant, j'espère que vous avez appris quelque chose. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse.